Les combats qui opposent le Hamas et l'armée israélienne depuis 4 jours ébranlent sérieusement certains fondements du droit humanitaire international. Ce type de droit vise, entre autres, à équilibrer une action militaire légitime et l'objectif humanitaire de protéger la population civile. Pour en parler, on joint Frédéric Maigret. Il est professeur de droit, mais il est co-directeur du Centre sur les droits de la personne à l'Université McGill. Bonjour, Frédéric. Bonjour Isabelle. Alors, l'ONU dénonce de nombreuses violations en matière de droit humanitaire international, mais ça des deux côtés. Les craintes, évidemment, sont très élevées quant à la poursuite d'attaques qui visent directement la population civile. Elle est là, il est là le danger. Absolument, c'est le danger principal. Le droit international humanitaire est un droit qui existe pour protéger les civils dans un conflit armé, quelle que soit la légitimité du combat mené par l'une ou par l'autre des parties. Il faut protéger les civils. Les civils ne sont pas des parties au combat et c'est à ce titre qu'on les protège, quelles que soient leurs opinions politiques. D'ailleurs, ils peuvent soutenir une action armée ou pas, ce n'est pas important. Ce n'est pas des gens qui participent directement à la guerre. Et c'est vraiment très important de souligner que le fait qu'on exerce un droit de légitime défense ou un droit de résistance légitime ne retire rien aux obligations qu'on a en particulier envers les civils. Mais c'est ça, c'est régi. En plus, c'est régi par des organismes internationaux. Alors, tout le monde est au courant de ça. Oui, il y a un travail en amont qui est fait de longue date. La Croix-Rouge internationale est très active en Israël et dans les territoires occupés, y compris, alors c'est un dialogue plus difficile avec les groupes non étatiques armés comme le Hamas. Hein. C'est un discours qui n'est pas toujours entendu, mais de faire comprendre, bien sûr, qu'ils ont intérêt, ne serait-ce que pour protéger leur propre population civile, de pas les mettre, de pas les exposer à des dangers lors de ces conflits. Bon, c'est connu que le Hamas utilise des infrastructures civiles pour des opérations militaires, que ce soit des caches d'armes sous des hôpitaux. Dès lors, on peut se demander, est-ce que ça ne rend pas impossible de protéger la population civile si on cache des armes là? Oui, alors c'est l'argument, il faut faire bien attention à cet argument. D'abord, c'est vrai que ça s'est fait incontestablement, il faut voir avec quelle fréquence, quelle systématicité. Et ensuite, il faut bien faire attention au fait que ça ne devienne pas une excuse pour bombarder tout et n'importe quoi à Gaza, sous prétexte qu'il y a forcément une Kalachnikov qui est cachée quelque part. On est effectivement dans des circonstances d'imbrication urbaine très forte entre civils et combattants. Et je tiens à clarifier que la responsabilité du Hamas est engagée pour avoir exposé ces civils à des risques de bombardement en plaçant par exemple des armes trop près de civils, mais la responsabilité d'Israël est engagée également si, sachant que des civils sont là, même si c'est la faute du Hamas, les combattants tirent sur ces civils vulnérables. Bon, Israël a complètement coupé la bande de Gaza en guise de représailles. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, pas d'essence, pas de nourriture, plus de téléphone. Alors, la notion de proportionnalité, c'est important, évidemment. La réplique, est-ce que vous diriez qu'elle est hors de proportion quand on se fie au droit humanitaire international? Oui, je dirais, il faut quand même reconnaître qu'un blocus est une tactique de guerre autorisée en droit international humanitaire, mais le but de ce blocus doit être d'affaiblir l'effort des combattants de la partie adverse, pas de punir collectivement les civils. Donc oui, à des contrôles à la frontière pour vérifier effectivement qu'il n'y a pas des armes qui circulent, mais dès qu'on touche aux médicaments et même à la nourriture, à l'eau potable, certes, la nourriture, les combattants du Hamas en ont besoin aussi, mais on comprend bien que c'est avant tout quelque chose qui est indispensable pour les civils et que donc les en priver peut en plus constituer une punition collective qui, depuis la Seconde Guerre mondiale, est quelque chose de rigoureusement interdit en droit international humanitaire, c'est-à-dire punir l'ensemble d'une collectivité pour les actes d'une petite minorité en son sein. Bon, la protection des infrastructures de santé, c'est au centre du droit humanitaire international, vous le dites, mais elle est souvent viciée dans les conflits armés. On attaque des endroits qui devraient être des sanctuaires. On a toujours vu ça comme ça. La stratégie militaire finit par l'emporter sur le respect des droits, là.
Malheureusement, c'est le risque. Et vous savez que c'est un conflit extrêmement polarisant, hein, et qu'il y a de part et d'autre une logique jusqu'au boutiste qui peut se comprendre. Enfin, on sent bien que les partis sont à bout. Mais justement, préserver un espace de protection des civils, c'est aussi préserver un jour la possibilité d'un dialogue, la possibilité d'un retour de la paix, puisqu'il faudra bien finalement apprendre à L'envisager, vivre oui. ensemble. Et donc, c'est aussi préserver l'avenir, parce qu'on sait qu'une fois que les civils sont tués de part et d'autre, bien, il y a des blessures qui sont très, très difficiles à guérir. Et ça fait le lit de conflits qui n'en finissent plus. Bon, et qui intervient quand ce droit-là international est brimé? C'est l'ONU? Comment on met fin à ça, à part à mettre fin au conflit armé, mais qui sera Moi, sanctionné? je dirais, c'est avant tout à Israël, au Hamas et à l'autorité palestinienne. Dans la perspective traditionnelle du droit, c'est eux qui doivent assurer le respect du droit en premier lieu. Il arrive qu'il y ait des procès pour crimes de guerre organisés par les États eux-mêmes contre leurs propres troupes. Et dans un second temps, bien sûr, c'est la communauté internationale. Il y a des moyens diplomatiques, mais aussi des moyens juridiques. Et n'oublions pas que la responsabilité pénale de ceux qui commettent des crimes de guerre pourrait être engagée à terme. Oui, enfin. Restons optimistes. Frédéric Maigret, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci Isabelle. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.